Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va parler du TRI, de la VAN, c'est-à-dire du taux de rentabilité interne et de la valeur actuelle nette. On va voir les différentes formules sur Excel qui permettent de les calculer, les différences entre ces formules et puis un petit peu comment les utiliser. On va prendre plusieurs exemples. Comme d'habitude, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous, comme ça tu peux le télécharger et avoir tous les exemples de formules sous les yeux, et puis comme ça tu pourras suivre plus facilement quand on va les faire ensemble, et puis tu pourras télécharger la formation et les guides gratuits qui vont avec. Tous les liens sont sous la vidéo. Alors, on va commencer par la valeur actuelle nette. À quoi ça correspond cette VAN? L'idée de la valeur actuelle nette, imaginons que j'ai un placement ou un appartement par exemple qui me rapporte 5000 € de loyer par an, et à la fin de pendant à peu près 10 ans, et puis au bout de 10 ans, je peux le revendre pour 100 000 €, et puis je touche les loyers, et ensuite je le revends pour 100 000 €. À combien est-ce que je suis prêt à payer pour ce bien-là? Combien je suis prêt à payer pour ce placement? C'est l'objectif de cette fonction VAN, valeur actuelle nette. L'idée, c'est de dire, compte tenu, on va dire coût de l'emprunt. On va dire que pour l'instant, on va dire que c'est la même chose. J'emprunte au même taux que je pourrais avoir en plaçant mon argent. L'idée, c'est que si j'ai un taux de 5%, je vais chercher le prix auquel je suis prêt à payer ce placement, sachant que je peux emprunter et placer mon argent à 5%. Donc pour ça, il faut tout simplement se dire que chaque année, l'année d'après, en fait, il faut ramener les flux de l'année d'après à ce que ça valait l'année d'avant. Donc ici, par exemple, c'est 105. Ici, je vais avoir 105. Ici, je me dis, c'est la valeur des flux futurs, la valeur de ce que je vais toucher en 2030. En 2029, en fait, c'est 105 divisé par 1 plus le taux auquel je place mon argent, plus ce que je vais toucher. Pourquoi? Parce qu'ici, si j'ai 100 000 € en 2029, je les place à 5% et je touche 105. Et à ça, je vais ajouter ce que je vais toucher en 2029. On va revenir ainsi. Simplement, il faut que je mette mon taux fixe ici. Et il va me dire que ici, en fait, la valeur, c'est 100. La valeur équivalente de tous ces flux, de la somme de tous ces flux, c'est 100. Tout se passe comme si j'achetais mon appartement à 100 000 €. Je touche 5 000 € pendant combien d'années? Pendant 10 ans, et ensuite je le revends. Donc ici, je suis prêt à payer mon appartement 100 000 €. Je vais toucher la même chose que si je le place à 5%. Que si je place le même argent à 5%. Donc pour faire ce calcul, pour trouver cette valeur actuelle nette de 100 000 €, qui est en fait la valeur équivalente à tous ces flux futurs, compte tenu que le coût de l'argent est de 5%, je vais faire égal VAN de tous mes flux qui sont ici. Sachant qu'il faut que je précise, je prends la valeur actuelle nette, et le premier paramètre, c'est le coût de l'emprunt, donc valeur actuelle nette du taux, qu'on précise, et puis tous les différents flux de valeur. Ça me dit la valeur c'est de 5%. Maintenant, imaginons que j'emprunte à 10% plutôt. Alors à ce moment-là, ma valeur actuelle nette, elle est bien en dessous. Parce que, comme je peux placer mon argent à 10%, je suis plus prêt à le payer 100 €, parce que si je le payais 100 €, je gagnerais beaucoup plus en plaçant mon argent à 10%. Donc je suis prêt à le payer que 69 €, ce qui sera équivalent à tout ce que je gagnerais en ayant tous ces flux avec un taux de 10%. Maintenant, on a une autre formule qui s'appelle égale VAN.paiement, qui permet de calculer ça avec des
des dates un peu différentes. Ici, on a considéré que tout était au même intervalle. Maintenant, si jamais, par exemple, si jamais j'ai pas le même intervalle, donc par exemple, je vais avoir un saut de plusieurs années, je vais utiliser la fonction qui s'appelle, donc là, je vais faire une copie. Je fais une copie ici, et si on va dire par exemple que on va avoir 50 décalages. Ici c'est pas bon parce que entre ces deux-là j'ai 50 décalages. Donc c'est plus les mêmes calculs, les calculs sont plus bons. Donc je vais faire le calcul de la VAN qui doit prendre en compte ce décalage. Donc je vais faire VAN.paiement du taux, qui va toujours être le même. Simplement, il faut que j'ai une fonction qui m'aide à préciser toutes les dates des paiements. Donc on va spécifier ici toutes les dates, toutes les valeurs, et ensuite toutes les dates. Et ça me dit que le taux est de que le prix est de 50 et non plus est de 56 maintenant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que compte tenu du calendrier qui est spécial et qui est maintenant un peu décalé par rapport à ce que j'avais avant, eh ben je suis prêt à payer 56 000 € pour avoir ces flux de trésorerie là. C'est logique que ce soit plus faible parce qu'on a décalé le calendrier un peu dans le passé. Donc c'est quelque chose de plus risqué. Maintenant, pour comprendre le TRI, le taux de rentabilité interne, on a besoin justement de bien comprendre ce que c'est cette valeur actuelle nette. Le taux de rentabilité interne nette, c'est en fait le taux qui annule la valeur nette des flux de paiement. Donc ça veut dire, si on reprend cet exemple ici, pour trouver le TRI, ça revient à dire, par exemple, si j'achète cet appartement à un prix, on va dire, de 80, je paye 80 000 ici, et puis j'ai tous mes flux. Donc ici, ce serait encore des flux. Quel est le taux de rentabilité qui correspond? Ou alors, de dire, quel est le taux correspondant si je plaçais ces 80 000 € à taux fixe, quel est le taux correspondant qui me donnerait la même rentabilité, qui me donnerait le même résultat à la fin? Donc pour calculer ce TRI, on a plusieurs formules. La première c'est IRR. Alors il y a plusieurs formules, sachant qu'avant on avait la formule TRI. C'était égal TRI qui n'est plus disponible, ça a changé maintenant. Elle est plus disponible, donc il faut utiliser IRR. Maintenant ça s'appelle IRR, en tout cas sur cette version d'Excel. Pourtant j'ai un Excel français. C'est la traduction anglaise du TRI. Et pareil, je vais spécifier les valeurs. Donc ici c'est toutes les valeurs en incluant les flux initiaux. Donc ici il faut que j'inclue la valeur d'achat. Et ça va me donner le taux équivalent, c'est de 8%. Donc ça veut dire que si j'achetais à 80 000 et que j'avais tous ces flux de trésorerie à l'avenir, ce serait équivalent, le taux équivalent c'est de 8%. Tout se passe comme si j'avais placé ces 80 à 8%. D'ailleurs, on peut faire le calcul. Ici, je vais faire cumul. Donc c'est égal au début, on n'a que le flux sortant. Ensuite, j'ajoute les nouveaux flux plus le cumul fois 1 plus le taux d'intérêt. Et ça, on va le mettre en nombre. Et donc si on ajoute les intérêts qu'on paye à chaque fois sur le cumul et qu'on rajoute les nouveaux flux de trésorerie, on voit bien qu'à la fin on obtient 0.
Donc, c'est bien le taux de rentabilité interne. Maintenant, on a d'autres formules qui permettent, on a vu la valeur actuelle nette, on a vu la valeur actuelle nette avec des paiements qui n'ont pas le même calendrier. Pareil, on a un TRI, une fonction TRI, TRI.paiement, qui prend un calendrier spécifique. Donc ça va être TRI.paiement avec... alors ici on a besoin de mettre une valeur d'achat. On va l'acheter par exemple 50 000. 50 000 et puis on va avoir les mêmes flux ici. Tac tac. Ça c'est un flux. Yes. Et donc TRI.paiement. TRI.paiement qui prend les valeurs, toutes les valeurs, et tout le calendrier de paiement. Et qui me dit le taux de rendement interne c'est 10,3%. Donc tout se passe ici comme si je payais ces 50 000 euros. Je l'ai placé à 10% et j'avais ces différents flux de trésorerie. Et à la fin, je me retrouve avec la même chose. On peut le faire le calcul, pareil. Au début, j'investis 50 000, qui fructifie. Chaque fois mon cumul, je le place à 10%. Donc je fais fois 1 plus cette cellule, plus les nouveaux flux. Et à chaque fois, le cumul est multiplié par 1 plus le taux. Sauf qu'ici, en fait, faut faire attention dans mon recalcul. Ici, j'ai 5 ans qui passent. Donc, en fait, entre ces deux cellules, tu vois, je multiplie pas par 1 fois... pas une seule fois le taux d'intérêt. En fait, j'ai 5 ans qui se passent, donc il faut que je fasse puissance 5 pour avoir le bon taux, pour avoir le bon passage entre l'une année et l'autre. Faire attention ici, c'est ce que j'avais oublié. Et donc effectivement, si je refais la même simulation, à la fin je me retrouve quasiment à 0 aux arrondis près. Donc c'est équivalent. Donc, valeur actuelle nette, taux de rentabilité interne, ils sont un peu l'un l'inverse de l'autre. Il y a une autre option qu'on peut voir, c'est la fonction trim, qui est en fait un taux de rentabilité interne. Lorsque alors bien sûr, tous les flux de trésorerie ici qu'on a vu, ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs. Ici, on peut dire que j'ai des réparations dans mon immeuble et que mon taux comment dire, j'ai un flux négatif, ou alors je dois réemprunter, etc. Je dois repayer. Je peux très bien avoir un flux négatif, et donc ça va impacter ma valeur actuelle nette et mon taux de rentabilité interne, forcément. Ce que je peux dire ici, je peux décider que mes taux, mon taux d'emprunt et mon taux de placement ne sont pas les mêmes. Ici, on a dit qu'on empruntait au taux, on emprunte à 10%, et puis on place à 10%. En fait, en vérité, tu vas souvent emprunter. Qu'est-ce qui est le plus cher? Tu vas souvent emprunter plus cher que ce que tu places. Sinon, il suffirait d'emprunter, et puis d'emprunter au maximum, et puis de le placer. Donc, tu vas faire égal TRIM, donc c'est un peu TRI avec les taux multiples, avec la somme, alors on va se mettre en dessous plutôt, on va dire égal TRIM
Par contre, effectivement, TRIM, ça ne marche que pour quelque chose qui est évalué toutes les mêmes dates. Alors, on va se mettre ici avec un flux négatif. On va le modifier. On va mettre ici TRIM égale TRIM de toutes mes valeurs. Donc mes valeurs, ça va être ces valeurs de flux de trésorerie. Et puis le taux d'emprunt. Donc le taux d'emprunt, on va dire que c'est le coût de l'emprunt, c'est 10%. Et le taux de placement, on va dire que c'est, on va le mettre ici. Alors, si mon taux de placement c'est 0, ça me donne le TRI de 31%. Qui veut dire, en fait, c'est tellement rentable que je suis prêt à payer plus cher, vu que de toute façon, j'ai pas d'alternative de placement. Si par contre, je mets un taux de placement, en tout cas, si je te le remets à 0, si tu mets à 10%, en tout cas, tu peux jouer avec et voir que, en fonction des différents coûts de l'emprunt et, on va dire, taux investissement, le taux d'investissement, en fonction des différents taux, ça va pas te renvoyer les mêmes valeurs. L'idée, c'est que en fonction du prix auquel tu empruntes, donc au prix auquel tu fais ton crédit et le prix auquel tu places, voilà, si tu places ton argent plus cher, et logiquement, ça va être plus rentable. Donc ça va te permettre de dissocier un petit peu les deux, le taux de l'investissement, le taux de l'emprunt, avec cette fonction TRIM, donc TRI avec des taux multiples. Voilà, je te laisse regarder un petit peu et jouer un peu avec les exemples, avec différentes valeurs pour chacune des formules, voir un peu ce que ça donne et ce que toi tu peux utiliser dans tes propres fichiers. Je te laisse me dire juste en dessous de la vidéo comment tu vas les utiliser dans tes fichiers d'ailleurs. Tu peux regarder les formations gratuites, tu as tous les liens sous la vidéo, et puis je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour être prévenu dès qu'elle est publiée. Allez, salut, ciao.